Que faire en ce dimanche? Je viens de tomber sur un article sur une île, l'île méconnue de Paris. Au gré de grandes et belles avenues de ce parc sur l'eau, vous allez être surpris et surtout dépaysé. Un îlot presque paradisiaque aux portes de Paris. Je vais y aller là, en plus il va faire trop beau aujourd'hui. Eh, c'est dingue, je viens de sortir emmitouflé comme d'habitude avec ma doudoune, mon écharpe et tout ça. Et au fur et à mesure des minutes, j'enlève des trucs, il fait trop chaud. Je savais pas. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bah ouais, du coup chaleur. Hein. Si vous me voyez me dessaper au fur et à mesure du truc, c'est normal. Ils avaient dit qu'hier ce serait une belle journée, il a fait un temps pourri. Et aujourd'hui ça devait être moyen et il fait beau. C'est décalé Guada, j'ai envie de dire. Du coup, c'est un temps où il faut profiter du soleil. On peut pas rester enfermé chez soi quand il fait un temps pareil, c'est pas possible. Dommage parce que j'aurais bien fait une petite sieste. Mais les siestes, je les fais que quand il pleut, sinon j'ai l'impression que c'est du temps de gâcher. Donc là, je vais partir dans un endroit tout proche de Paris, mais qui est, paraît-il, super dépaysant. En fait, c'est une île. Une île, il y en a dans Paris, il y a l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Mais là, c'est une île un peu méconnue, il paraît, mais qui fait 18 hectares. Et il paraît que c'est juste dépaysant, on a l'impression trop d'être à la campagne, alors que c'est juste à côté de Paris, c'est dans le 92, à Issy-les-Moulineaux, c'est l'île Saint-Germain. Et bah allons faire un tour, je vais vous faire découvrir. Donc voilà, après un petit tour de tramway, me voici arrivé à Issy-les-Moulineaux, 92. C'est assez bourgeois par ici, hein. Enfin, ouais, c'est même carrément bourgeois, on peut le dire. Pas la peine d'y aller avec parcimonie. Donc là maintenant, je cherche cette fameuse île là. Me voilà arrivé à l'île Saint-Germain. En fait, c'est pas vraiment une île, quoi. On n'accède pas à la nage. En tout cas, c'est tout sauf une île déserte. Hein. Il y a du monde. Mais il y a des petits jardins à droite à gauche qui ont l'air plutôt sympas. Je déclare officiellement ouverte ma première sortie en t-shirt de l'année 2016. Alors il y a des endroits où il y a du monde, mais il y a aussi des petits sentiers. Genre là je suis en train de m'infiltrer dans un petit sentier, comme si on était à la campagne. Alors qu'on est à Paris. C'est un endroit sympa, joli, mignon, campagnard, bucolique. Par contre, tout est interdit. Alors, c'est interdit de pique-niquer, c'est interdit de cueillir des fleurs, c'est interdit de faire du vélo, c'est interdit de jouer au ballon. Vous n'êtes pas là pour rigoler, quoi. C'est juste pour marcher. Voilà. Moi qui n'aime pas trop avoir des chiens dans les pattes, ce que j'apprécie ici, c'est qu'il y a un petit parc canin, un endroit avec des barrières exprès pour que les chiens puissent s'amuser entre eux, sans déranger les gens. C'est cool ça. Ça c'est bien. J'ai un problème, c'est que quand je vais dans la nature, je suis allergique, j'ai envie de me moucher, j'éternue, c'est un truc de fou. Regardez le beau blond, c'est le Claude François des chevaux. Bon, la morale de l'histoire de ce parc de l'île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, c'est que c'est sympa, c'est bien, mais que l'article que j'ai lu ce matin a survendu cet endroit. Du coup, quand on vous survend l'endroit, vous êtes déçus. L'article disait quand même que c'était un endroit quasi paradisiaque. Je vais peut-être pas exagérer, non? Pour moi, c'est pas ça un endroit quasi paradisiaque. C'est sympa, mais bon, moi j'ai le bois de Vincennes près de chez moi. C'est voilà, c'est le même genre. Quasi paradisiaque. Je vais les emmener
Je sais pas, je comprends pas. Des fois, il y a des gens, ils se disent on est payé pour écrire un article dans lequel c'est un bon plan, donc du coup ils en font trop. Alors que c'est bon, c'est pas le parc de leur mère, ils sont pas obligés d'en faire autant. Qui disent ouais c'est sympa, mais qui disent pas c'est quasi paradisiaque quoi. Allez, on va se rentrer là. Par la Défense, et le problème c'est qu'à la Défense il y a un Marks & Spencer. Vous connaissez Marks & Spencer? J'adore, c'est des boutiques anglaises là, ils font des trucs de fou culinairement parlant, et j'ai fait un petit craquage là, j'ai voulu débriefer ce que j'ai acheté. Alors depuis que je suis tout petit, j'adore les sandwichs Marks & Spencer, je sais pas, ils sont trop bons. Parce que quand j'étais petit ils étaient en France, après ils sont fermés en France, donc on pouvait les avoir qu'en Angleterre, et là ils ont rouvert depuis quelques années. Donc là j'ai pris, il n'y avait plus grand chose là parce que c'était dimanche soir donc il n'y avait pas grand chose. J'ai pris crevettes mayo parce qu'ils sont trop bons. J'ai pris club sandwich parce que voilà. Bon c'est pas donné hein, c'est 4-5 € le sandwich. Enfin les deux, les trois là. Donc c'est pas donné. Avec ça j'ai pris, j'ai jamais goûté mais... Ouah pardon. Voilà, mon allergie. Une salade de pâtes, poulet, bacon et maïs. Ça a l'air bien bon. Et ils ont plein de sortes de cookies là, ceux au chocolat blanc. C'est juste une tuerie. Voilà, petit craquage du soir chez Marks & Spencer alors que c'était pas prévu. Alors voyons voir cette salade de pâtes, poulet, bacon, maïs. Ça a l'air bon. En tout cas ça sent bon. Niveau odeur, très bien. Bon, merci d'avoir suivi ce vlog. Cette semaine, il va se passer des trucs, donc restez à l'écoute surtout. Et restez fidèles à guetter les petites notifications que vous recevez peut-être si vous êtes abonné à cette chaîne à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire normalement quasiment tous les soirs à 18 h. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, mais aussi sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, c'est Florian Honner aussi. À très vite, ciao.